Bonjour, moi c'est Monsieur Onadia Ibrahim. Je suis là pour vous parler de 5 aspects très essentiels sur le développement personnel. Si toi aussi tu veux te lancer sur le développement personnel, n'hésite pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, ne manque pas le dernier aspect. Si tu n'as pas encore abonné à cette page, n'oublie pas de t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le premier aspect c'est quoi? C'est l'éveil de conscience. Oui, on va parler de l'éveil de conscience parce que de nos jours, surtout nous les jeunes, nous sommes toujours dans l'obscurité. Nous sommes toujours dans nos lits en train de dormir. Mais on fait semblant d'être éveillé. Oui, imagine un jeune dont tu le parles de suite, un business, un projet qui peut le faire souffrir un peu. Il va te dire que non, ce sont des trucs de l'arnaque. Oui, il doute parce que selon lui, tu n'as pas besoin de travailler fort pour gagner de l'argent. C'est pas faux, on n'a pas besoin de travailler dur pour gagner de l'argent, mais il faut faire le minimum. Beaucoup de gens cessent l'argent facile. L'argent facile ne peut pas aider quelqu'un à réaliser ce qu'il veut. L'argent facile a pour but de réaliser nos désirs éphémères, nos désirs qui ne sont pas nécessaires ni naturels. Est-ce que vous voyez? Imagine un jeune, par exemple un jeune qui lime à l'Onabé ou bien au jeu hasard 100 millions de chiffres. Ouais, ceux qui vont voir, ils vont dire, ouais, ce jeune, lui, il a déjà eu, il a gagné sa vie. Oui, en première position, il a gagné sa vie. Mais laissez voir dans quelques années, si l'argent a pu faire quelque chose. Non, il va mettre dans l'argent là, dans toutes ses plaisirs, dans toutes des besoins éphémères. Par exemple, s'il a touché l'argent, premièrement, s'il n'a pas de moto, il va acheter des motos. Si les endroits animés qu'il n'arrivait pas à fréquenter, il va chercher à les fréquenter. Les filles qui n'arrivaient pas à sortir avec eux parce qu'il était pauvre, il va chercher à sortir avec eux. Donc l'argent serait dépensé inutilement. Ça ne peut pas être réalisé, ça ne peut rien réaliser. Donc l'argent facile n'est pas fait pour but de réaliser quelque chose. Donc si tu vas travailler, travaille et arrêtez, éveillez-vous. C'est très important. Si tu veux te développer personnellement et puis tu es toujours dans l'obscurité, tu ne veux pas te lever, chercher, savoir quelle est la vraie réalité du monde, c'est que c'est très mal. Oui, c'est très mal. Voilà, donc pour la première position, il nous faut d'abord l'éveil de conscience. C'est très important d'être éveillé. Deuxièmement, on va parler de la confiance en soi. Oui, la confiance en soi est très importante. Mais comment faire pour avoir la confiance en soi-même? Oui, comment faire pour avoir la confiance en soi-même? Il faut d'abord développer un processus. Il faut d'abord développer ton estime personnelle. Vous voyez, il faut savoir développer ton estime personnelle. Il faut oser prendre des initiatives. Il faut oser prendre des décisions et sortir de ta zone de confort. Quand on parle de développer ton estime personnelle, ça veut dire quoi? Il faut créer de l'amitié, de l'amour, de l'affection pour toi-même d'abord. Parce que si tu n'as pas d'affection, si tu n'as pas d'amour pour soi-même, tu ne peux pas avoir confiance en soi-même. Deuxièmement, il faut oser prendre des initiatives, des décisions. Si tu es un jeune, tu es un homme ou femme, tu n'as pas la capacité de prendre soi-même tes décisions, de prendre des initiatives soi-même. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, tout ce qu'ils font, ce sont d'autres personnes qui leur donnent des décisions, qui leur donnent des ordres. Si tu vois, il est en train de faire quelque chose, c'est quelqu'un qui lui a donné, qui lui a dit de faire. Ça, ce n'est pas normal. Il faut chercher dans ta vie à prendre ton destin en main, à prendre tes propres initiatives. C'est très important. Quand on dit de dernière partie, on dit sortir de ta zone de confort. Que veut dire la zone de confort? Quand on parle de façon pratique, la zone de confort, c'est l'endroit où tu es né, tu as grandi, on t'a inculqué des valeurs morales, culturelles. Donc si tu es toujours dans cette zone,
il y a des initiatives, il y a des décisions que tu ne peux pas prendre. Parce que si tu essaies de faire, ils vont dire celui-là, il est devenu bandit, il veut devenir voleur, il veut rentrer dans le diable. Tu vois, il faut sortir de ta zone de confort, te cultiver et savoir comment le monde fonctionne. Quelles sont les stratégies dont certains utilisent pour atteindre les succès. Donc c'est très important d'avoir la confiance en soi-même. Mais pour avoir la confiance en soi-même, il faut développer ton estime personnelle, il faut sortir de ta zone de confort, il faut oser prendre des initiatives. C'est très important. 3. La résilience. La résilience est une capacité qui permet à une personne de pouvoir résister face à des épreuves brutales. Mais comment faire? Il faut savoir rebondir face à des échecs, c'est-à-dire savoir te relever lorsque tu es tombé, réessayer lorsque tu as échoué et savoir gérer ton stress et maintenir une attitude positive. C'est très important car de nos jours, beaucoup de personnes, s'ils échouent, ils n'arrivent pas à réessayer, ils abandonnent. Or que moi j'ai toujours dit, celui qui continue d'essayer n'est pas encore perdu, mais celui qui abandonne, celui le perdant. Donc alors, n'abandonnez jamais. Donc la résilience est très importante à ce qui concerne le développement personnel. 4. La gestion du temps. Oui, la gestion du temps, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si tu leur parles de comment gérer son temps, eux négligent. Ils se disent qu'ils connaissent, or qu'ils ne savent pas comment gérer leur temps. Voilà. Donc il faut savoir gérer ton temps. Mais comment faire? Il faut avoir un emploi de temps fixe. Il faut savoir définir tes priorités. Il faut éviter la procrastination. Oui, quand on parle d'avoir un emploi de temps fixe, il ne faut pas être une personne qui aime travailler au hasard. Tu fais des trucs au hasard. Tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, c'est pas bon. Il faut avoir un emploi de temps fixe. C'est très important. Quand on parle de savoir définir ta priorité, ça veut dire quoi? À chaque fois, il faut mettre ta priorité devant. Tout ce que tu veux faire, il faut savoir mettre d'abord ta priorité devant. C'est très important. Oui, il faut mettre toujours ta priorité devant. C'est ça on dit, il faut savoir définir ta priorité. Donc à la fin, on dit quoi? Il faut éviter la procrastination. La procrastination, ça veut dire quoi? Parce que de nos jours, beaucoup de gens pensent qu'ils ont toujours le temps, or qu'ils n'ont pas le temps. Celui qui aime la procrastination, c'est celui qui aime laisser tout aujourd'hui, ce qu'il peut faire aujourd'hui pour faire demain. Donc il est là, ouais, j'ai toujours le temps, même si je n'ai pas pu faire aujourd'hui, demain je vais le faire. Même si demain je n'ai pas pu faire, le lendemain je vais le faire, il y a toujours le temps. Pour lui, il y a toujours le temps. Or que le temps presse. Le temps n'est pas beaucoup. Donc si tu es assis, il ne faut pas aimer la procrastination. Il faut éviter la procrastination. Il faut éviter de laisser ce que tu peux faire aujourd'hui pour faire demain. C'est très important. Voilà les 5 aspects de développement personnel qui sont très essentiels, que je vous encourage de les appliquer dès maintenant si tu veux développer ta personne. Si tu n'avais pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et laisser un like pour nous encourager.